Coucou, c'est Chlo. Ah, t'es déjà là? Merci d'avoir continué l'aventure si tu viens de l'épisode 0. Et bienvenue si tu viens de me rejoindre, c'est Chloé et tu es bien dans le podcast Avant 30 ans, le podcast qui bouscule les règles et se moque gentiment des pressions qu'on se met avant d'avoir 30 ans. Et ici, on va déconstruire ensemble ces fameuses deadlines qui nous sont imposées par la société avec une bonne dose d'humour et un brin de rébellion. Alors oublie tes to-do list, on est là pour profiter du voyage et pas pour cocher des cases. Alors, moi, mon petit truc, c'est de prendre mon petit verre de vin rouge et comme ça, je me sens vraiment entre copines parce que c'est ce que je fais avec mes copines. On refait le monde avec notre petit verre de vin rouge. Alors toi, prends ce que tu veux, prends un petit café, prends un thé, prends un verre de vin rouge avec moi, un verre de vin blanc, je ne sais pas, mais installe-toi bien. Et bienvenue dans cet épisode qui va parler de la peur de trouver l'amour de sa vie avant ses 30 ans. Je sais que c'est une peur qui vit dans chacun de nous, parce qu'autour de nous, tout le monde se met en couple et des couples sérieux. Donc il faut trouver the one. Alors the one, je vous l'ai dit dans l'épisode 0, je déteste cette expression. Je vous expliquerai plus tard. En tout cas, the one, ma définition de ce que je comprends des réseaux sociaux, etc. C'est vraiment trouver la personne qui nous correspond dans tout ce monde entier. Il y a une seule personne qui est notre âme sœur. On va déconstruire tout ça dans cet épisode, évidemment. Je vais commencer chaque épisode par une petite statistique sur le sujet du jour. Non pas pour nous foutre la pression, mais pour prouver que, forcément, ces statistiques peuvent nous mettre une pression, mais que, en fait, faut pas faire attention aux statistiques parce que chacun sa life, chacun sa vie. Alors, cette statistique concerne l'âge moyen à avoir pour trouver une relation durable, pour trouver l'amour de sa vie. Ça a été un sondage qui a été créé par le site de rencontre Match.com et qui a interrogé 2200 personnes qui étaient toutes en couple et ils ont retiré que pour les femmes, il fallait avoir 25 ans pour trouver l'amour de sa vie et pour les hommes, l'âge est fixé à 28 ans en général. On peut donc parler d'un âge moyen à 27 ans pour trouver l'amour. Alors je vous fais un petit contexte personnel pour que vous sachiez pourquoi ce sujet me tient particulièrement à cœur. Comme vous le savez, j'ai 24 ans et j'ai commencé à être en couple à 13 ans. À 13 ans déjà, j'avais eu une relation sérieuse de mes 13 à 16 ans. Enfin, je sais pas si on peut appeler ça une relation sérieuse parce qu'on est si jeune, mais en tout cas, c'était quelque chose sur de long terme. Et puis, je suis connue comme la copine qui a toujours été en couple. Alors, pourquoi? Je sais pas. Peut-être que j'ai toujours eu cette pression, justement, de devoir trouver quelqu'un. Bon, après, j'ai appris à être célibataire et à apprécier ma propre compagnie. Et là, j'étais restée célibataire pendant 2 ans, de mes 20 à 22 ans. Et je l'avais super bien vécu au final. Et c'était vraiment top parce que j'ai vraiment appris à m'aimer moi. Et ça aussi, on en parlera plus tard. C'est l'une des choses très importantes avant de vouloir trouver l'amour. Et ma situation d'aujourd'hui, c'est que je suis en couple sérieux, on peut dire. Ça fait 2 ans et demi que je suis avec mon copain. On a emménagé ensemble il y a 4 mois. Donc sur papier, c'est parfait. Et j'ai pas envie de dire que c'est pas parfait parce qu'on s'entend très bien et je suis très contente. Mais ça n'a pas été toujours tout rose parce que cette relation a été source d'énormes angoisses pour moi et pas à cause de lui mais plus à cause de moi, mes attentes et à cause de l'âge surtout qui avance. Parce que je vous explique mon calcul un petit peu chelou pour que vous compreniez bien pourquoi j'avais cette pression que ce soit le bon. Il faut que ce soit le bon parce que en gros je me disais j'ai 24 ans, imaginons je reste avec alors que c'est pas le bon, ça se finit dans 3 ans et je me suis pas fiancée, j'ai pas eu d'enfant, etc. Et donc je dois tout recommencer à zéro avec quelqu'un d'autre. Déjà il faut le temps que je trouve quelqu'un d'autre et puis il faut le temps que je construise une relation stable avec l'autre personne pour enfin construire une famille et me marier. Et donc il sera tard. Girls math. C'est complètement idiot de faire ça parce que dans tous les cas, t'auras jamais la réponse si c'est le bon et dans tous les cas aussi, on s'en fout, il y a plein de mamans qui sont mamans à 40 ans et ça fonctionne très bien.
Donc pendant 1 an et demi, j'ai été à la recherche du moindre défaut. J'ai été à la recherche du moindre détail qui allait me faire dire ok, c'est pas le bon, il faut que je parte pour pas que je perde mon temps. Et donc ça a été très très énergivore et ça a été très toxique aussi parce qu'en fait je pointais du doigt ses défauts et au final j'étais fort dans le jugement et j'apprenais pas à le connaître réellement. Et donc je voyais que ce qui nous différenciait et pas ce qui nous connectait. Sauf que, les amis, spoiler alerte, je l'aime beaucoup ce garçon. Je suis très amoureuse. Donc, forcément, j'ai jamais réussi à partir. Même s'il y a une fois où vraiment mes angoisses m'avaient dépassée, j'en pouvais plus parce qu'il y a le petit vélo qui tournait sans cesse dans ma tête. Et du coup, là, à un moment donné, je me suis dit, stop, j'arrête. C'est sûrement qu'on n'est pas fait l'un pour l'autre. Je m'en vais. Alors qu'au final, c'était même pas... comme je vous l'ai dit, le problème, c'est pas lui, c'est pas... Enfin, si, c'est moi. C'était moi parce que j'avais cette pression de... il faut que je sois certaine que c'est ça le bon, parce que sinon, ça va être trop tard, quoi. Et puis surtout, je me suis dit... ok, Chloé, là, tu vas le quitter, à contre-cœur, parce que tu l'aimes énormément... Et puis, tu vas rencontrer quelqu'un d'autre et tu vas repasser par les mêmes angoisses et tu vas partir quand ça va te faire peur. Donc, ça va être le même schéma, le même schéma, le même schéma. Alors, autant se faire violence et rester. Et j'ai bien fait parce que maintenant, je n'ai plus du tout ces angoisses. Mais je peux comprendre que ce soit super énergivore pour toi qui est en couple et tu te demandes vraiment si c'est la bonne personne ou même toi qui es célibataire et qui te demande quand est-ce que tu vas trouver la bonne personne. Je t'explique des conseils un peu plus tard dans ce podcast. Et alors, pourquoi, évidemment? Pourquoi on a toutes ces angoisses? Pourquoi on a toutes ces questions dans la tête? C'est pour répondre à des standards de société. Alors, faisons un petit tour du côté des origines des pressions de la société. Premièrement, on a des normes traditionnelles et culturelles. Historiquement, se marier jeune était nécessaire pour des raisons économiques et familiales. Et le mariage était perçu comme un passage obligatoire à l'âge adulte. C'est plus comme ça. Alors, je sais qu'il y a certaines cultures où il n'y a pas le choix de se marier et c'est à un certain âge, on te marie de force. Mais ça ne nous concerne pas parce que ces personnes-là n'ont pas l'occasion de se poser la question est-ce que c'est le bon? Est-ce que je vais trouver l'amour de ma vie, etc. Et c'est super triste. Mais donc, je vais pas parler de ce cas-ci, de cette origine-là de la pression de société parce que je m'y connais pas et ça ne me concerne pas. Comme autre origine, on a le rôle des femmes dans la société. Parce que pendant des siècles, les femmes étaient surtout valorisées comme mères et épouses, et elles devaient se marier jeunes. Parce qu'il y avait cette idée d'horloge biologique, comme vous avez déjà entendu, et qui, à mon sens, n'a pas vraiment de valeur. Parce que tes ovaires ne deviennent pas périmés à 30 ans, en fait. Il y a encore plein de femmes qui tombent enceintes à 40 ans, voire plus. Alors oui, peut-être que ça va demander un petit peu plus d'efforts, ça va prendre un petit peu plus de temps, mais tout est encore possible. Faut pas faire un enfant pour faire un enfant parce que plus tard tu pourras pas en avoir. Faut faire un enfant quand tu en as envie et quand tu as trouvé la bonne personne. Bon, désolé, j'utilise la bonne personne, mais il y a plusieurs bonnes personnes. En gros, la bonne personne qui va être un bon papa dans le cas où tu cherches à être maman. Bon, alors évidemment, il y a la pression sociale et les attentes collectives dans les médias, les films, les contes qu'on a depuis qu'on est petit. Forcément, c'est le prince charmant pour nous les filles. Et dans les histoires, il y a plein de films où c'est des histoires d'amour, où ça vend du rêve. Et donc, quand on grandit avec des films comme ça et des histoires et des contes comme ceci, eh bien, on grandit avec cette idée que nous aussi, ça va nous arriver d'office. Pourquoi ça arriverait à tout le monde et pas à nous? Ça n'arrive pas à tout le monde. Voilà. Il y a des gens à qui ça n'arrive jamais et c'est pas grave. Bon, et alors, comme origine, il y a aussi cette idéalisation de la jeunesse. On pense que c'est dans la jeunesse qu'on pourra vivre des aventures folles, d'amour, super romantiques, et qu'après, l'amour devient ennuyeux. C'est n'importe quoi. Je pense que tu peux trouver à 40 ans quelqu'un qui te fait vibrer, à 50 ans, à 60 ans. Il n'y a pas d'âge de nouveau. Et puis évidemment, selon moi, ou en tout cas de mon expérience, ce qui m'a foutu le plus la pression, c'est les réseaux sociaux. Parce qu'on se compare constamment sur les réseaux sociaux et que les gens nous affichent leur bonheur comme ça sur des grands plateaux d'argent. Et c'est difficile. C'est difficile quand on voit ça parce qu'on a l'impression d'être seul. Mais il y a du positif parce que je pense qu'il y a une évolution des modes de vie qui sont assez modernes, dans le sens où on montre de plus en plus des nouveaux schémas d'amour. Par exemple, il y a des personnes qui vont décider, faire le choix d'être célibataires toute leur vie, et c'est pas qu'elles trouvent personne, c'est juste qu'elles ne veulent pas trouver quelqu'un, parce que trouver l'amour n'est pas une fin en soi. Et puis il y a d'autres personnes qui vont prioriser plus leur carrière, des voyages, du développement personnel.
et qui vont pas mettre le conjoint dans leurs priorités, tandis qu'à l'époque, ça faisait partie du top 3 des priorités, c'était de se caser, comme on dit, et de se poser. D'ailleurs, ça c'est aussi une pression, la pression de l'entourage, les questions qui commencent à arriver, quand on commence à grandir un petit peu dans la vingtaine. Mais alors, c'est quand que tu te poses, toi? Mais alors, c'est quand que tu te cases? Mais alors, toujours célibataire? T'as pas un petit copain? T'as pas une petite copine? Alors, quelle influence ça a sur le bien-être mental et émotionnel, tout ça? Évidemment, j'en ai parlé, c'est de l'anxiété et du stress. Et donc, on a l'impression de courir après la montre. On a un sentiment d'urgence. Il y a la pression de respecter cette deadline qui crée ce sentiment d'urgence et qui peut générer beaucoup de stress. Il y a la crainte de ne pas être à la hauteur ou de ne pas suivre le rythme imposé par la société. Il y a aussi une comparaison qui est constante, de voir des amis ou des personnes de son entourage se marier ou être en couple stable. Ça peut renforcer ce stress. Il y a les réseaux sociaux, évidemment, qui amplifient ce phénomène en mettant en avant des images idéalisées de la vie amoureuse des autres. Alors, ça peut aussi avoir de l'influence sur l'estime de soi. Parce qu'on se dit, ok, pourquoi tout le monde trouve l'amour et pas moi? Est-ce que ça veut dire que je suis pas assez bien? Donc ça a créé la peur de ne pas être assez. La croyance que ne pas être en couple signifie qu'on n'est pas assez attirant, intéressant ou digne d'amour. Ça peut avoir un énorme impact profond sur la confiance en soi. Ça peut amener aussi à de l'isolement social. On se distance avec les amis qui sont en couple parce qu'on partage pas les mêmes choses, parce qu'on partage pas les mêmes centres d'intérêt. Les personnes ressentant cette pression, elles peuvent se sentir isolées lorsqu'elles voient leurs amis former des couples et fonder des familles. Et ça peut créer une distance émotionnelle et un sentiment d'exclusion, surtout lors des événements sociaux centrés sur la vie de couple ou la parentalité. Et puis il y a le retrait émotionnel, évidemment, l'accumulation de cette pression qui peut conduire à une forme de retrait social, où la personne se sent déconnectée des autres ou a peur de parler de son célibat pour éviter les jugements. Et alors, aussi, énormément, il y a les décisions impulsives. On va prendre le premier ou la première venue parce qu'on n'a pas le temps et au final, on tombe sur quelqu'un qui n'est pas forcément fait pour nous, qui ne nous correspond pas forcément et on se précipite. Donc sous la pression, il y a certaines personnes qui peuvent entrer dans des relations par peur de manquer la coche et elles peuvent s'engager dans des relations qui sont pas épanouissantes et qui sont précipitées, simplement pour éviter d'être seules. Et donc au final, vous faites perdre du temps à tous les deux dans le couple, à l'autre et à vous. Alors cette pression, elle peut aussi apporter une dévalorisation des autres accomplissements. Parce que comme je vous l'ai dit, il y a plein de réussites, il y a plein de succès dans la vie, il n'y a pas que trouver l'amour. Trouver l'amour n'est pas une fin en soi, vous pouvez vous concentrer sur votre carrière, vous pouvez vous concentrer sur votre développement personnel. Et donc ça tombe, vous avez super bien réussi dans plein de domaines, mais vu que vous n'avez pas encore trouvé l'amour de votre vie, vous sous-estimez tout ce que vous avez déjà réussi et ça c'est super dommage. Bon, et après aussi, ça vous crée une vision linéaire de la vie. Il faut vous enlever les œillères des yeux, trouver l'amour ou se marier n'est pas une étape obligatoire avant 30 ans. C'est pas un objectif à cocher sur une to-do list et ça peut entraîner une vision rigide de la vie, c'est blanc ou noir et ça va vous diminuer aussi votre capacité à apprécier le chemin personnel parcouru quoi. Voilà, en gros, si vous faites avoir par cette pression, ça peut vous mener à un sentiment de pas être accompli, de pas être assez, d'être seul, alors que vous n'êtes rien de tout ça. Bon, et les amis, c'est facile à dire parce que moi, j'ai fait beaucoup d'anxiété relationnelle. Alors, je connaissais pas ce terme, mais c'est une influenceuse. Enfin, c'est un podcast que j'ai découvert qui s'appelle You Love and You Learn, d'une fille qui s'appelle Sarah Yudkin. Je pense qu'elle est américaine, si je me trompe pas. Et elle parle de l'anxiété relationnelle et du fait que même quand tu es dans une relation assez épanouie, eh bien, il y a un jour sur deux, tu vas te dire ça se passe trop bien, et l'autre jour, tu vas te dire il faut que je me casse parce que je suis pas dans la bonne relation. Et donc ça, c'est hyper envahissant dans la tête. Et en fait, c'est une forme d'anxiété, une vraie anxiété. Et cette femme m'a énormément aidé déjà à mettre des mots sur ce que je vivais, sur ce que je ressentais. Parce que je me sentais mal, je me sentais coupable d'avoir des jours comme ça où je regardais mon compagnon et je me disais, je sais que ça va finir, je sais que ça va pas durer. Et en fait, c'était juste mes peurs qui me parlaient dans ma tête, c'était pas les faits. Et cette femme m'a vraiment, vraiment, vraiment appris à lâcher prise. Bon, déjà, avant de lâcher prise, je pense qu'il faut déjà déconstruire nos croyances, déconstruire tout ce qu'on connaît et la norme. Parce que, bon, déjà, ce qui est bien, c'est que, comme je vous l'ai dit, ça évolue vachement, les relations.
L'âge moyen d'un mariage arrive de plus en plus tard, donc c'est plus une nécessité d'être marié. Et puis il y a des gens qui sont très heureux célibataires et qui le revendiquent. Ce n'est plus une honte d'être célibataire, même si je pense qu'il y aura toujours cette question dans les dîners de famille, alors t'as toujours trouvé personne, comme si c'était obligatoire, mais ça évolue. Et puis pour moi, ce qui est vraiment important, c'est de se mettre en tête que l'amour n'est pas un manque à combler, mais une valeur ajoutée. C'est pas en mode, ok, là, j'ai le boulot, j'ai mon sport, j'ai ci, j'ai ça, mais j'ai pas l'amour, il me manque ça. Non. En gros, vous devez vous sentir complètement épanoui et à 100% rempli. Et donc, si vous trouvez quelqu'un, si vous trouvez l'amour, cette personne va vous apporter juste du positif en plus, mais va pas combler un manque. Donc, c'est-à-dire que si, à un moment donné, elle part de votre vie, ok, vous aurez plus cette valeur ajoutée, mais vous serez toujours bien parce que vous aviez déjà une base solide tout seul. Vous n'aviez besoin de personne quand cette personne est arrivée dans votre vie de toute façon. Bon, alors ce qui est important à déconstruire aussi, je trouve, je vous l'ai dit au tout début, je déteste l'expression « the one ». Donc « the one » ou alors l'amour de sa vie. Je dis « the one » parce qu'on voit ça partout sur les réseaux sociaux. Traduisez « le bon ». Pour moi, c'est complètement bullshit. Parce qu'il n'y a pas une seule personne dans les milliards de personnes sur Terre qui est notre âme sœur et qui est faite pour nous. Déjà, ce que je pense, c'est que on a plusieurs amours de notre vie, mais qu'on va pas forcément tous les rencontrer, parce que ça tombe là, vous allez tomber sur l'un de vos plusieurs amours de votre vie, et ça va très bien se passer, et vous allez rester avec toute votre vie, vous n'allez pas connaître les autres. Mais dites-vous que si ça se finit avec cette personne, oui, ça aura... Parce que il y a des personnes qui en rupture qui disent « Ah, j'ai perdu l'amour de ma vie, je ne retrouverai plus personne ». Mais oui, tu as raison, tu as perdu l'amour de ta vie, mais tu retrouveras un autre amour de ta vie. C'est-à-dire quelqu'un qui te correspondra aussi tout à fait, peut-être sur d'autres points, mais qui te correspondra également. Et heureusement les gars, punaise, ça enlève un poids des épaules quand on comprend que on a plusieurs personnes qui peuvent être compatibles avec nous et qui peuvent nous rendre très heureux. C'est quand même super horrible de se dire qu'il n'y a qu'une seule personne. C'est-à-dire que tu mises tout sur cette personne. C'est super angoissant. C'est horrible. Et puis pour moi, le bon ou la bonne personne, c'est pas en mode tu la rencontres et elle est faite pour toi. En mode tu la rencontres et tu te dis waouh, on est fait l'un pour l'autre et c'est comme si elle était designée pour tes attentes et pour tes besoins. Genre elle est née et elle a grandi dans l'idée que plus tard elle allait te rencontrer et qu'elle allait s'adapter à tout ce que tu voulais. Non, c'est pas ça. Pour moi, l'amour de sa vie, quelqu'un avec qui ça va être stable et ça va bien fonctionner, ça se construit. Avec mon copain, au début, on était super différents, on n'avait pas les mêmes besoins, on n'avait pas les mêmes attentes, et au fur et à mesure, on s'adapte, et c'est en s'adaptant qu'on devient fait l'un pour l'autre, en fait. Donc ce qui est super important, et c'est une erreur que j'ai fait, c'est de ne pas imposer à l'autre sa vision de l'amour, ses attentes, parce qu'on a tous grandi avec des visions de l'amour super différentes, et je sais que toi, dans ta tête, tu vois que comme ça parce que c'est ta réalité, mais la personne en face de toi ne vit pas dans ta réalité, elle vit dans la sienne. Donc vous devez mélanger vos deux réalités et créer un rythme de croisière. Et c'est hyper important, dès le départ, de parler de vos besoins et de parler de vos limites. Et c'est pas parce que vous dites, voilà, j'ai ça comme besoin, que l'autre personne d'office est obligée de remplir chaque besoin. Je crois que le plus important, c'est qu'elle respecte vos limites avant de remplir vos besoins. Dans tous les cas, ce qu'il y a à retenir dans la déconstruction de cette norme, c'est qu'il n'y a pas de règles. Bon, vu que moi j'ai beaucoup été dans cette angoisse de trouver la bonne personne, j'ai développé certaines astuces qui ont fonctionné pour moi et que je vais partager avec vous et j'espère que ça va aller dans votre cas. Alors, il y aura deux formes d'astuces. Il y aura les astuces pour les personnes en couple et qui sont dans de l'anxiété relationnelle comme j'ai pu être. Et il y a les personnes qui sont célibataires et qui cherchent absolument à trouver quelqu'un avant leurs 30 ans et qui ressentent cette pression énorme. Alors, si tu es en couple et que tu es en anxiété relationnelle, je te conseille premièrement de lâcher prise. C'est hyper bateau. Je suis vraiment désolée pour ça. Mais lâcher prise, ça veut dire que tu dois intégrer que tu n'auras pas réponse à tout. Et en fait, tu n'as réponse à rien parce que tu n'es pas voyante, tu peux pas lire dans l'avenir. Donc arrête d'essayer de contrôler l'incontrôlable et d'anticiper des scénarios que tu t'es monté toi seul dans ta tête. Alors soit tu crées des scénarios et tu deviens réalisatrice de films, soit tu te stoppes quoi. Donc prends ce que ton partenaire te donne aujourd'hui. Donc la personne te dit aujourd'hui, t'es l'amour de ma vie, j'ai envie de faire ma vie avec toi. Ne remets pas en question ce que cette personne te dit. Oui, elle le pense aujourd'hui. Est-ce qu'elle le pensera encore demain ? On sait pas.
Alors oui, ça peut être source de stress, mais crois en ce que la personne te dit et te fait ressentir surtout aujourd'hui. Donc voilà, premier conseil, c'est lâcher prise, c'est de laisser faire les choses parce que tu n'as contrôle sur rien. Conseil numéro 2, c'est d'établir les 3 choses qui sont super importantes pour toi et qui sont indiscutables. Je te donne un exemple. En top 3, tu as la fidélité, l'honnêteté et le côté tactile. Alors imaginons ton partenaire ne t'offre pas ce côté tactile. Si vraiment tu estimes que c'est dans ton top 3 des choses indiscutables, alors oui, là tu peux te dire que tu n'es peut-être pas avec la personne qui va te rendre heureuse. Et c'est pas parce que la personne est mauvaise, parce qu'elle remplit plein d'autres choses qui peuvent être super chouettes, comme le côté serviable, comme des cadeaux, comme le côté romantique, etc. Mais si ces choses-là ne sont pas dans ton top 3, alors oui, c'est un plus, mais ça fait pas partie des choses indiscutables pour toi. Et je sais que c'est super dur de faire cet exercice parce que quand on aime quelqu'un et que cette personne est fondamentalement une bonne personne, c'est difficile de réaliser qu'en fait, elle ne correspond pas et elle ne correspondra jamais à l'un de ces 3 points, par exemple, qui sont fondamentaux pour toi. Et surtout, super important, c'est que tu peux pas imposer à cette personne de t'offrir cette chose-là, par exemple le côté tactile, si c'est pas son truc, si elle n'y arrive pas. Tu vas perdre du temps dans une relation où tu vas essayer de forcer l'autre à t'offrir quelque chose qu'il peut pas t'offrir. Alors oui, il t'offre plein d'autres choses, mais si pour toi ça n'a pas autant de valeur que ce point-là en particulier, alors il faut peut-être réfléchir à partir. Alors mon conseil numéro 2, c'est de faire une liste de pour et contre. Personnellement, c'est ce que j'ai fait. Parce qu'à un moment donné, comme je vous ai dit, je me concentrais beaucoup sur le négatif. Et du coup, le positif prenait moins d'ampleur, en tout cas dans ma tête. Et donc, à un moment donné, j'ai pris une feuille et j'ai fait 2 colonnes. La colonne pour, la colonne contre. Et j'ai listé tout ce que cette personne m'apportait dans cette relation et ce que j'aimais à propos de cette personne. Tac, 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 tac. Et puis les contre. Et au final, tu verras, j'imagine, qu'il y a beaucoup plus de pour que de contre. Faut voir aussi c'est quoi les contres. Est-ce qu'il y a des contres qui se trouvent dans ton top 3 des choses indiscutables? C'est à toi de voir aussi. Conseil numéro 4, c'est de se faire violence et de rester même si c'est difficile. Parce que si vous partez à la moindre peur, vous allez répéter le schéma avec les prochaines personnes. Il faut prendre le temps d'apprendre à connaître l'autre personne qui est en face de nous. Il faut prendre le temps de communiquer ses besoins, ses limites, de voir les choses sur lesquelles vous pouvez faire des compromis ou non. Et ça, c'est pas quelque chose qui se met directement. Comme je vous l'ai dit, c'est pas, tu trouves pas la personne qui est designée pour toi dès le départ. Elle va apprendre à l'être dans la mesure du possible, dans ce qu'elle veut bien t'offrir et ce qu'elle peut t'offrir également. Donc même si ça se complique un petit peu, si tu sens le potentiel et qu'il y a de l'amour évidemment, mais reste. Alors, si t'es célibataire, mes conseils pour éviter cette pression de trouver l'amour de sa vie avant ses 30 ans. Déjà, conseil numéro 1, c'est si tu as déjà été en couple, retourne en arrière et regarde si c'était peur qui ont plus parlé que le reste. Est-ce que cette relation est terminée à cause des attentes que tu avais qui étaient imposées par la société et qui n'ont pas été remplies, ou est-ce que c'était des choses qui étaient réelles, des vraies raisons de finir cette relation? Conseil numéro 2, n'attends pas d'avoir quelqu'un pour faire des choses, n'attends pas d'avoir quelqu'un pour aller au cinéma, pour aller au restaurant. Fais des dates avec toi-même par exemple, tu peux très bien t'emmener au restaurant, c'est génial. Conseil numéro 3, la vie ne s'arrête pas à 30 ans. Donc si tu as 25, 26, 27, 28, 29 ans et que tu n'as pas encore trouvé quelqu'un et que vraiment c'est ton objectif de trouver quelqu'un, là je parle pour les personnes qui cherchent à trouver l'amour, hein, pas les personnes qui n'en ont pas besoin et qui n'en ont pas envie surtout. La vie ne s'arrête pas à 30 ans, ça peut encore arriver plus tard, il faut faire confiance à la vie. C'est que le destin ne te réservait pas ça et que tu dois te concentrer sur d'autres choses pour le moment. Arrête de te concentrer là-dessus. Conseil numéro 4, et ça c'est l'une des choses pour lesquelles vous êtes toujours célibataire, c'est que vous avez des dates, vous avez des rendez-vous, mais vu que vous avez des attentes énormes à cause de la société, dès le moindre truc, ça vous fait tiquer et vous partez. Ah oui, je sais que tu te reconnais là-dedans. Alors si t'es vraiment prêt à rencontrer quelqu'un et à construire quelque chose, va au date sans attente et découvre la personne. Donc même si au premier date c'était pas le conte de fées, ça peut le devenir avec le temps. Il faut le temps de communiquer ce qu'on a envie, ce qu'on n'a pas envie. Je vais te dire, moi avec mon copain actuel, je pensais pas que ça allait devenir sérieux, je ne pensais pas que ça allait fonctionner comme ça, parce que au premier date, alors oui, forcément il me plaisait beaucoup physiquement, et on avait bien accroché quand même, mais je m'étais déjà dit, ok, le mec est génial, je sais, je le sens, mais je sens qu'il est pas fait pour moi. On est trop différents,
Donc ça ne fonctionnera pas. Mais j'ai quand même continué finalement à creuser. Et au fur et à mesure, déjà que je lui communique ce que j'attendais, ce que j'aimerais d'un couple, que lui me communique ses limites, ce qu'il pouvait m'offrir, pas m'offrir, en fait, on s'est adapté l'un à l'autre et au final, on a construit quelque chose. Et maintenant, je peux vous dire que si tout va bien, j'espère que ça va durer toute la vie. Alors que c'est pas du tout ce que je pensais au premier date. Mais j'ai continué parce que je me suis dit, de toute façon, dans tous les cas, même si ça fait pas une histoire amoureuse, ça fait quand même une rencontre. Cette personne a l'air d'être une personne bien, donc j'ai envie d'apprendre à la connaître. Bon, et alors conseil numéro 5, si tu es célibataire, je sais que tu détestes la phrase « l'amour arrive à ceux qui s'y attendent le moins ». Moi aussi, je la déteste. Parce que si réellement là, ton objectif, c'est de trouver l'amour et que tu veux vraiment ça, tu veux cette valeur ajoutée, tu es déjà prêt, ta vie est déjà pleine, tu te sens heureux, mais tu as envie d'avoir ce petit plus, c'est pas à ceux qui s'y attendent le moins, faut se donner les moyens. Mets-toi sur des apps de rencontres, sors, mets des choses en place pour rencontrer quelqu'un. C'est faux cette phrase, l'amour arrive à ceux qui s'y attendent le moins. Donc ça veut dire quoi, si t'es chez toi tous les jours de la semaine et que tu bouges pas de chez toi, tu vas rencontrer l'amour? Bah non. En conclusion les amis, je vous fais un petit rappel des points forts. Premièrement, il n'y a pas la bonne personne, ça n'existe pas the one. Donc tant mieux si vous tombez sur la première personne qui peut vous correspondre et que vous restez avec. Et si vous restez pas avec, c'est pas grave. Vous rencontrerez quelqu'un d'autre qui vous correspond tout à fait et peut-être d'une autre manière mais qui vous correspond également. Deuxième point clé, l'amour n'est pas un conte de fées. Tu vas pas rencontrer la personne et te dire ok, that's the one, cette personne est faite pour moi et de pas devoir faire d'efforts directs et que tout coule. L'amour, c'est chiant, désolé, mais c'est adorable, hein, c'est trop bien. La majorité du temps, c'est trop chouette, mais sinon, ça te prend énormément d'énergie. Faut vraiment se donner, faut apprendre à communiquer. Troisième point clé, on ne grandit pas avec les mêmes visions de l'amour, chacun est différent et déjà on a des love language qui sont différents. Alors si tu connais pas le love language, il s'agit de 5 formes de donner l'amour et de recevoir de l'amour. Tu as le toucher, les cadeaux, les paroles valorisantes, les moments de qualité et les services rendus. Donc par exemple, imaginons, moi comment je donne mon amour, c'est beaucoup avec les paroles valorisantes, je vais beaucoup utiliser les mots. Et donc, forcément, je m'attends à avoir la même forme d'amour en retour parce que c'est comme ça que je donne de l'amour. Donc, j'ai l'impression que montrer de l'amour, c'est comme ça, alors que pas du tout parce que mon copain, lui, il va plus montrer son amour avec des services rendus. Et donc, c'est sa façon à lui de dire « je t'aime ». Mais moi, vu qu'au début, j'étais bloquée dans ce truc, les paroles valorisantes, c'est la définition du « je t'aime ». Et que lui, les paroles valorisantes n'est pas dans son top 3 de ce qu'il peut donner. En fait, je ne voyais pas ces je t'aime parce que pour moi, le je t'aime, c'était les paroles valorisantes parce que c'est tout ce que moi, j'avais intégré comme vision de l'amour, c'était ma vision de l'amour et je n'avais pas compris. Et en fait, c'est super intéressant de voir ces langages de l'amour parce que maintenant, quand je vois que mon copain me rend un service, je sais que ça veut dire je t'aime et donc je me sens aimée alors qu'avant, je ne me sentais pas aimée. Autre point clé, si tu es en couple, tu n'auras pas la réponse. Tu ne sais pas si c'est l'amour de ta vie. Tu ne sais pas si tu vas rester toute la vie avec cette personne. Tout ce que tu sais, là maintenant, c'est que ça se passe bien. Donc si ça se passe bien, si tu es respecté, si tu respectes cette personne, reste dans la relation. Retiens aussi les 3 piliers importants pour toi. Quelles sont les 3 choses indiscutables et que tu veux retrouver dans ta relation. Même si c'est une bonne personne, ce n'est peut-être pas la bonne personne pour toi. Aussi, ce qui est important à retenir, c'est que l'amour, ça s'en va et ça revient, comme dirait un grand poète. C'est pas un sentiment. C'est un choix. Si vous décidez de rester ensemble pour toujours, c'est un choix que vous allez faire tous les jours en vous levant. Même les jours où vous vous aimerez moins. Parce que oui, il y a des jours où j'aime à la folie mon copain et il y a d'autres jours où je l'aime moins. Mais tous les jours, quand je me lève, je fais le choix de rester avec lui. Sinon, les couples, ils dureraient pas très longtemps si à chaque fois que la petite flamme en nous s'éteignait. Et puis, si l'anxiété relationnelle, ça vous a parlé, je vous invite à aller écouter le podcast You Love and You Learn de Sarah Yudkin. Dernière chose à retenir, si tu es en couple en anxiété relationnelle, arrête de penser autant et à angoisser par rapport à ça. Si ça finit quand tu as 28 ans et que tu dois tout recommencer, on s'en fout. Parce que je sais que cette pression-là, du temps, en tout cas, par rapport aux enfants, elle est beaucoup plus ressentie par les femmes à cause de ce qu'on nous a mis en tête, que nos ovaires allaient périmer au bout d'un moment. Mais te précipite pas sur le premier venu pour avoir des enfants, s'il te plaît, choisis bien le papa. C'est très important. C'est très important pour toi, mais c'est aussi et surtout très important pour tes futurs enfants.
Alors, les points clés à retenir si tu es célibataire, l'amour vient quand on ne s'y attend pas, c'est du bullshit. Donc, si vraiment tu es prêt à accueillir quelqu'un dans ta vie, bouge-toi les fesses, quoi. Aime-toi d'abord. Je sais que vous entendez tout le temps ça et que ça ne fait pas trop sens, mais c'est tellement vrai. Faut pas attendre de l'autre qu'il t'apporte l'amour et la reconnaissance que tu ne te donnes pas à toi-même, parce que déjà, si tu arrives à trouver quelqu'un, ça va créer du conflit. Tu seras en perpétuel besoin que cette personne te rassure, alors que c'est pas son rôle. Alors oui, ça peut être intéressant au début quand tu n'es pas encore assez en confiance, etc. Voilà, mais ça peut pas durer. Puis de toute façon, le mieux, comme je t'ai dit, c'est que tu sois à 100% ok avec toi-même avant de rencontrer quelqu'un, pour pas mettre cette charge sur les épaules de l'autre. Il faut pas s'attendre à ce que l'autre vous rassure en vous disant oui, tu es belle, oui, tu es aimable, parce que vous le savez ça. Vous connaissez votre valeur, vous savez que vous êtes aimable, vous savez que vous êtes belle, vous savez que vous êtes beau. Alors oui, évidemment, ça fait trop plaisir quand notre conjoint nous fait des compliments, mais ça reste des compliments, pas des besoins d'être rassuré. Et pas non plus une nécessité, parce que parfois on fait ressentir à l'autre que c'est une nécessité qui nous fasse ressentir ça et qui nous dise qu'il nous aime et qu'on est aimable. Si ça peut vous aider, mettez-vous devant un miroir et dites-vous « je suis aimable », je suis belle, je suis beau. Autre point pour vous les célibataires, l'amour n'est pas une fin en soi. Ça tombe, tu veux pas être en couple. Mais tu penses que tu veux l'être parce que tout le monde l'est. Et on va pas se mentir, parfois être célibataire c'est vraiment chouette. Parfois être seul c'est mieux, c'est plus relaxant. Parce que comme je l'ai dit, être en couple ça prend énormément d'énergie. Il faut être prêt pour ça, faut être prêt à mettre cette énergie, faut être prêt à grandir ensemble. Et peut-être que à ce moment-là de ta vie, t'en as pas envie. Et peut-être que t'en auras jamais envie et on s'en fiche. Avoir un chien ou un chat, c'est bien aussi, hein. De plus, ne te précipite pas sur le ou la première venue, please. Il y a des gens beaucoup mieux, vous méritez beaucoup mieux. Et vous allez vous farcir la personne là qui vous aidera pas à avancer. On peut dire que vous allez perdre votre temps. Là, je peux vous le dire, vous allez perdre votre temps. Apprenez vraiment à connaître la personne et à être sûr que ça pourrait matcher. Alors oui, vous n'aurez pas les réponses directes parce que ça se construit, mais il faut voir un potentiel quand même. Et puis surtout, comme on a dit précédemment, il faut vous aimer suffisamment que pour ne pas vous contenter de le ou la première venue. Important aussi, ne pas trouver l'amour n'est pas un échec. Essayez bien de savoir si c'est quelque chose que vous voulez au plus profond de vous, vraiment, ou est-ce que c'est plus à cause de la société que vous vous dites que vous le voulez. Et puis de toute façon, ce n'est pas un concours. Chacun son rythme. Il y a des gens comme moi qui ont été en couple depuis leurs 13 ans, beaucoup trop précoces. Et puis il y en a d'autres, ils vont trouver l'amour à 40 ans. Mais c'est deux parcours de vie qui sont tout à fait respectables parce que pendant que toi, tu étais célibataire, t'as vécu plein de choses. Et pendant que moi, j'étais en couple, j'ai vécu plein d'expériences aussi. On a des expériences différentes. Voilà, c'est tout pour notre épisode de ce dimanche. J'espère qu'il vous a plu, j'espère qu'il vous a parlé. J'espère qu'il y a des conseils qui vont vous aider. Et puis surtout, j'espère que vous avez compris le message principal. C'est qu'il n'y a pas de règles, il n'y a pas de précipitation. On est à la cool, quoi, c'est tout. Si ça vous a parlé, n'hésitez pas à laisser des commentaires sur le post Instagram que je viens de publier. Sur mon Instagram, chloé.pétain avec E-I-N à la fin. Donne-moi ton avis, raconte-moi des anecdotes, rajoute des choses si tu as envie de rajouter des choses. Puis je te dis à dimanche prochain pour le prochain épisode d'Avant 30 ans. Ciao, ciao!